Est-ce que tu peux te présenter justement pour nos internautes? Ben, je m'appelle Maziane Abderrahim, d'origine marocaine, né à Charleville-Mézières. On me prénomme Abdé. Je suis décorateur, acteur et modèle atypique. Donc tu as un parcours, je trouve, assez admirable, courageux. Tu as une force intérieure, moi, qui m'impressionne. Justement, est-ce que tu peux nous raconter l'origine de ton parcours? Ben, je suis né avec une maladie rare, une maladie génétique rare, qui touche un enfant sur 100 000. C'est une dysplasie ectodermique qui détériore la structure de la peau. J'ai pas de porosité, donc je transpire pas. Donc j'ai la température pendant l'effort qui peut monter jusqu'à 38-39 degrés. D'accord. Donc en gros, toi tu as une clim, comme je disais, moi j'en ai pas. Oui. Et donc les médecins voulaient pas que je fasse de sport et en fin de compte, j'ai toujours contredit tout ce qu'on me disait. Oui. Donc la maladie m'a bloqué un peu, même au niveau scolaire, j'allais beaucoup à Paris pour les soins. Et donc j'ai quand même fait une école scolaire classique et non pas dans une école spécialisée pour enfants malades ou handicapés. C'est ce qu'on voulait faire, mais ma famille s'est battue pour, et surtout ma mère. Et donc j'ai fait ça, une école classique, j'ai joué au basket, je me suis fait une notoriété, j'étais connu un peu au basket à Charleville. Oui, Donc j'ai contredit les médecins, j'ai contredit tout le monde, mais tu fais plus d'efforts. c'est ça. Si c'est une fierté de ne pas montrer ce que tu as. Faut jamais montrer ses points faibles. Donc tu en as fait une force, mais qu'est-ce qui te pousse à te dépasser sans arrêt, quoi? Ben, ce qui me pousse, c'est malheureux, mais c'est la vérité, mais c'est le regard des gens Oui. et les critiques d'autrui. C'est toujours être jugé, négligé par rapport à une apparence. Donc c'est très réducteur de se dire il a cette maladie, il finira avec un travail qu'on veut lui donner, quoi. Oui. Et non pas de valoriser la personne, de dire ouais il est capable d'être basketteur, d'être semi-pro. Oui. J'étais semi-pro. Oui. J'ai fait un bac scientifique, on n'y croyait pas. Oui. Après dans le bâtiment, je me suis mis dans le bâtiment parce que j'ai voulu être artisan. Parce que c'est l'artisanat pour moi c'était beau, c'était jugé pour le travail et non pas pour la gueule du mec. Exact. Donc je me suis mis dans l'artisanat, j'ai ouvert ma boîte, j'ai ouvert ma marque et je suis dans la déco de haut de gamme. Photo aussi, tu es appelé par plein de photographes. Justement, ça c'est incroyable comme dans un monde où tu sais tout est basé sur l'esthétisme. Toi, tu casses quelque part ce code. Mais je l'ai capté, je me suis mis dedans moi-même parce que c'est moi qui ai fait les démarches Oui. par rapport à, comment dire, par rapport aux critiques. Et en fin de compte, j'ai été voir une agence ou deux, un photographe m'a vu. Et en fin de compte, depuis, je retiens tout ce qu'on me dit. Il faut retenir ce qu'on nous dit. C'est des ondes positives, il y en a des négatives, des critiques, mais on en fait une force. Donc on me disait, en gros, on me disait toujours, on me regardait, on me voyait comme la bête de scène. Et je me suis toujours dit, tiens, ils vont pas me regarder pour rien un jour. Oui. Ils vont me regarder parce que je me mets en avant. Et donc en me mettant en avant et en me critiquant moi-même, les préjugés vont être arrêtés, tout simplement. Ce que j'aime aussi chez toi, c'est que tu aimes transmettre. Tu aimes aider les gens. C'est ça que je trouve assez fort chez toi. Justement, qu'est-ce que tu aimerais conseiller aux jeunes, à la jeunesse, celles qui veulent se lancer dans leur propre projet? Ben, j'aimerais leur dire, mais je le fais aussi, c'est-à-dire que je me mets en relation avec des écoles de réalisateurs, de photographes, Ouais. et ça me fait marrer parce que j'aime bien parce que je les aide indirectement, je suis de passage dans leur petite vie, mais c'est très motivant déjà que c'est pas facile pour eux d'être dans un métier créatif Ouais. et de se mettre en avant. Mais l'avantage, c'est que quand tu les aides, ils sont super contents. Donc mon message, c'est dans les faits, mais au niveau verbal, ce serait, faut jamais lâcher l'affaire. Moi, je suis parti de rien. Ouais. Je suis pas une star, hein, mais je suis parti de rien. On croyait pas en moi. J'ai écouté des personnes, il y a des trucs qui passaient dans ma tête et j'ai cru en moi. Tu attires les ondes positives, mais c'est l'avantage, c'est de croire en soi. Si tu crois pas en toi, personne va croire en toi, hein. C'est sûr. Justement, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont toujours cru en toi, qui t'ont soutenu? Bah avant tout, c'est beaucoup comme j'ai ma mère qui me soutient depuis gamin. Et c'est une force, et la maladie c'est la force, mais c'est la culpabilité de ma mère.
Comme Oui. quand tu as une maman qui a un enfant malade, elle culpabilise tout le temps. Oui. Donc cette force-là, je la ramène, je la remercie pour ça, parce que c'est un remerciement, ce que je fais. Oui. C'est pour lui montrer, je m'accepte, tout va bien, t'inquiète pas. Il y a ce message-là par rapport à la maman. Mais il y a beaucoup ma mère et ma famille. Après, j'ai au basket, j'ai des proches, mes entraîneurs qui ont cru en moi, qui m'ont donné ce que je voulais. Il y a à l'école, il y a toujours, t'as toujours un prof qui est derrière toi. Il y a toujours partout, dans tous les domaines, j'ai quelqu'un. Après, il y en a plus qui ont voulu me casser, mais je retiens toujours le côté positif parce qu'il faut être attiré vers les ondes positives. Le reste, il faut ignorer et avancer. Est-ce que tu as des projets actuellement ou futurs que tu prépares? Ben là, je viens de tourner un petit rôle avec Roche Dizem. D'accord. Apparemment, il va le présenter au Festival de Cannes pour 2019. Donc, on va me voir. Ouais. J'ai eu quelques figurations pour des films américains qui vont sortir, qui ont été tournés à Paris et qui vont sortir là, en 2019, en 2018, fin 2018. Après, j'ai un documentaire qui est parti en Chine. J'ai des photos qui sont parties aux États-Unis. J'essaie d'organiser un voyage là en Inde pour moi et pour une association d'aider des gamins de récolter des fonds. Ils ont ma maladie, ils sont dans l'ombre et je veux leur mettre un peu d'étincelle dans la tête. अंदर बोलते हैं और बोलते हैं आधार कार्ड में इनके फिंगरप्रिंट्स ही नहीं आ रहे। फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहे। इसमें नाक में खून आता है, सिर दुखने लगे, पर बाल भी बिल्कुल नहीं है। बाल भी नहीं, बिल्कुल सूज जा पूरा मुंह उसका। अच्छा अच्छा हाँ तो इतनी देर तेज तकलीफ हो, गरीब आदमी पैसे नहीं है, लोग बाग हंसते हैं कि भूत हैं, ऐसे देख देख के बहुत चढ़ाते हैं बच्चों को। तो इस वजह से हम कहीं जाते भी नहीं है, बस उसको घर रखते हैं, बच्चे नहीं जानते। Et récolter des fonds pour les soins. En France, on a quand même ce qu'il faut. Justement, tu as créé une page, les gens peuvent accéder à cette page comment? Via ton Facebook? C'est lié à ouais, c'est aux réseaux sociaux tout simplement, sur mon Facebook et ma page Facebook D'accord. Abdemazian. Et sur Instagram, eh ben, je remets le lien, tout simplement, et sur Twitter, pareil. Donc c'est pour tout est décrit, il y a le texte, il y a tout qui est décrit dans la cagnotte. Est-ce que tu as peur de quelque chose? Le problème, c'est qu'on me croit, quand on me voit, on dirait que je suis un homme bionique, robotisé, quoi, par rapport à ma voix et ma gueule. Et j'ai peur de rien parce que moi, à 11 mois, à 1 an, 11 mois, je devais mourir. Mon cœur s'est arrêté par rapport au problème de chaleur. Et donc, j'ai toujours cette image-là de gamin qui va mourir et qui a peur de rien. Le seul truc que j'ai peur, moi, comme je dis aux gens, c'est la mort. Il n'y a que la mort qui peut vous arrêter dans la vie, il n'y a personne d'autre. C'est pas les gens qui vont vous arrêter, ou la pluie, ou... Faut arrêter de se trouver des excuses. Est-ce que tu as un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes, quelque chose que tu voudrais dire qui te tient à cœur? Ben, il faut pas avoir de préjugés sur une personne, sur son physique. Déjà, que ça soit mon physique à moi, ou un gros, petit, noir, black, blanc, jaune. On ne juge pas une personne, il y a le côté humain, il faut voir le côté humain. Et si vous voulez sortir du bon d'une personne, il faut la mettre à l'aise, tout simplement. Pas que quand quelqu'un a confiance en lui, il peut tout faire. Très bien. Bah, Abdé, je te remercie infiniment pour tout ce que tu dis, et puis continue à faire le bien, quoi, à partager ce que tu fais, quoi. Ouais, merci à toi de vouloir me mettre en avant aussi. Merci. De rien, au revoir.